On est en direct avec Enora Chopard à Rouen. Enora Chopard, vous êtes membre du mouvement des jeunes écologistes dans la ville. D'abord, comment avez-vous réagi aux propos d'Agnès Buzyn, la ministre française de la Santé, qui ne peut pas dire en tout cas qu'il n'y a pas de danger? Je suis d'accord avec elle. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger. C'est pas tant ces propos-là qui m'ont interpellée, moi et puis plein d'autres personnes ici. C'est plutôt ceux qui, même si on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de danger, on nous rassure pour autant sur le fait qu'il n'y a pas d'impact sérieux sur la santé qui est envisagé tout de suite par les autorités là. Alors la qualité de l'air serait donc dans son état habituel selon le préfet. Est-ce que ces phrases, cette déclaration vous rassure? Pas du tout. Atmo Normandie, qui s'occupe des mesures de l'air, a déjà indiqué hier que effectivement la qualité de l'air était pareille que d'habitude, mais parce que d'habitude on mesure pas les polluants en fait qu'on pourrait mesurer là aujourd'hui suite à l'incendie. Donc en fait c'est complète. Enfin moi je trouve ça assez grave même comme propos parce que c'est du mensonge et qu'on ment aux gens sur la qualité de l'air. On ne peut pas comparer la qualité de l'air aujourd'hui après un incident très grave sur un site de Seveso seuil haut à la qualité de l'air qu'on peut constater d'habitude et sur laquelle on mesure les particules fines ou des taux de polluants beaucoup plus classiques, pour autant pas anodins non plus, mais plus classiques on va dire. Quelle est l'ambiance en ce moment à Rouen? Est-ce que les habitants sont inquiets? Vous l'avez, on l'a entendu un peu dans le reportage avant, je pense qu'il y a énormément de choses aussi qui circulent sur les réseaux sociaux et dans plein d'autres médias. Oui, les gens sont inquiets, les gens portent des masques dans la rue, les gens se couvrent le nez en marchant, il y a des nausées, il y a des saignements de nez, il y a des maux de tête, il y a des animaux qui vomissent, il y a des gens, enfin voilà, et oui, les gens sont très inquiets, d'autant plus qu'on n'a pas d'informations, toujours pas, même si ça fait 3 jours que les citoyens et les élus écologistes notamment et maintenant d'autres élus demandent de la transparence, on n'a toujours pas d'informations concrètes à part des faux messages rassurants qui ne rassurent personne et qui nous posent juste des sérieuses questions sur la capacité des autorités à mettre en danger les gens et à gérer ce genre de situation. Est-ce que, justement, à Rouen, on avait conscience que cette usine chimique de Lubrizol était classée Seveso et présentait donc des risques d'incidents majeurs? Oui, parce que c'est pas le premier, hein, c'est le deuxième incident qui a lieu sur le site de Lubrizol. Le premier, je dis peut-être des bêtises, j'étais assez jeune, mais moi je me rappelle en tout cas d'un incident en 2013. C'était une fuite de mercaptan, donc un gaz qu'on a aussi retrouvé dans l'air là, même si la préfecture indiquait le contraire. Du coup, ça s'était senti jusqu'à Londres. Donc c'est le deuxième incident qui a lieu ici. C'est pas le premier incident qui a lieu en France. Donc oui, je pense que les gens en ont plus ou moins conscience et que, en tout cas, les autorités en ont conscience. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir justement aujourd'hui, et c'est peut-être ce que vous souhaitez, à la présence de ces sites industriels à proximité des grandes villes? Et je crois qu'un programme immobilier était prévu justement, la construction était prévue à côté de cette usine. Oui, il y a un quartier, donc le quartier Flaubert, de 5000 habitants et 5000 salariés qui est prévu juste à côté la construction est prévue à côté de ce site. C'est une question qui est complexe, évidemment. On ne va pas dire il faut fermer toutes les usines. Cela dit, parce que ça représente des emplois, on en a bien conscience, même nous les écologistes. L'idée, c'est bien sûr de réfléchir à une transition écologique qui notamment au niveau des entreprises qui se situent en ville, bien sûr, et dans l'emploi, dans l'économie, dans l'industrie. Et la place des entreprises dangereuses en ville est déjà questionnable en temps normal. Quand on se rend compte que les autorités ne sont pas capables de gérer un incident, elle l'est d'autant plus. Merci Enora Chopard d'avoir été avec nous en direct de Rouen.